Donc Emmanuel Doro, je suis coordinateur temporaire de Place Publique, puisque Place Publique est un mouvement qui vient de se restructurer totalement de A à Z récemment. Et nous aurons donc des élections prochainement au mois de juin pour élire un binôme fondé sur la parité de coordinateur pour le département de la Mayenne. Place Publique est effectivement un parti qui existe déjà depuis de nombreuses années. Nous avons déjà connu 2 élections européennes avec un certain succès, notamment des équipes portées par Raphaël Glucksmann, qui est un des 2 co-coordinateurs nationaux, bien évidemment. Et nous arrivons aujourd'hui à une refondation de ce parti, une réorganisation un peu totale, pour permettre à avoir un véritable parti en ordre de marche, parce que il y a les élections, bien évidemment, qui arrivent, les municipales, les régionales, et puis on aura aussi les présidentielles. Mais indépendamment du problème des élections, je crois que la politique actuelle, et notamment la politique mondiale actuelle, et notamment la priorité qui doit être donnée, me semble-t-il, à l'Europe, est tout à fait dans l'air du temps et fortement bien portée par Raphaël Glucksmann. Donc c'est une des raisons pour laquelle il me semble que ce parti a aujourd'hui toutes les raisons d'exister à côté d'autres grands partis comme le PS par exemple. Alors, parti européen, mais c'est pas tout. Non, c'est un parti européen bien évidemment parce qu'on est axé énormément vers l'Europe. Je crois qu'on ne pourra rien faire sans avoir une politique européenne commune et forte, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, puisqu'on voit bien qu'on a des gouvernements au sein de l'Europe qui sont un peu fragiles, la France, l'Allemagne, je ne parle pas de la Hongrie, et qu'il est nécessaire d'avoir une cohérence, une cohésion totale. Donc ça, c'est le premier point. Et puis après, il y a bien évidemment les élections dont on a parlé tout à l'heure, les élections nationales, que ce soit au niveau municipal, au niveau régional ou au niveau national, avec la présidence de la République. Alors, justement, puisqu'on est à un an des municipales, est-ce que c'est pas une offre qui peut faire un peu d'ombre au Parti socialiste, ce vieux parti installé depuis des décennies? Non, je pense que si on veut gagner, il faut bien évidemment une union de la gauche. Et qu'il n'y a pas une grande différence entre le PS et Place Publique. On a des points de divergence, on a des points sur lesquels on est plus intéressé et on travaille davantage que sur le PS. On a un mode de fonctionnement, encore une fois, fondé sur la co-construction, qui fait que ce sont les militants de base, ce qui n'est pas péjoratif, hein, qui travaillent à des projets et qui font remonter les projets vers le national. Maintenant, il est bien évident que, par exemple, pour la ville de Laval, on soutiendra le maire actuel, Florian Berco, il n'y a pas de difficulté à ce sujet, et qu'il faudra qu'on ait une équipe d'union de la gauche la plus large possible. On a rencontré Florian Berco, on lui a fait part de notre soutien. Après, il faut qu'on ait des candidats qui soient susceptibles d'aller sur sa liste, et puis il faudra négocier, bien évidemment, s'il y a une place disponible. Mais c'est pas l'objectif fondamental. Alors, ce parti qui a émergé aux européennes, pensez-vous que ça peut être une alternative prochaine dans les années à venir? Ah ben je crois que c'est un parti jeune, avec une méthode intéressante et originale. Donc c'est une alternative, bien évidemment, aux autres partis de gauche. Mais maintenant, on travaille avec le PRG. J'ai vu que Génération S venait de se reconstruire également, et c'est une très bonne chose. Donc plus il y a une pluralité à gauche, plus il y a une volonté de travailler ensemble et d'apporter des idées qui peuvent être différentes, mais qui restent fondamentalement fondées sur les mêmes valeurs. Et quelles sont vos positions par rapport à l'émergence de ce populisme d'extrême droite qui, à bas bruit, se répand dans la société? Bah, on est hostile au populisme, qu'il soit d'extrême droite ou d'extrême gauche. Il est évident que les solutions simplistes
et démagogiques sont pas l'avenir de la France, ni l'avenir de l'Europe. Donc il est évident qu'il est nécessaire de faire un barrage, bien évidemment, au Rassemblement national. On a vu que nous avons un parti qui n'est pas un parti à inclure dans un état de droit, puisque à partir du moment où on est en train de contester les décisions judiciaires et de s'en prendre aux juges, ça pose quand même un problème fondamental. Donc il est évident que le RN est notre adversaire principal à l'heure actuelle et que ces idées doivent être combattues par tout moyen. J'aimerais revenir sur les municipales et la gestion de la cité à Laval, mais aussi en Mayenne, la gestion des cités en Mayenne. Comment est-ce que Place Publique peut se... Quelle est la part que peut apporter Place Publique à cette gestion de la cité à Laval, par exemple? La gestion de la cité à Laval, pour l'instant, on a une gestion qui me semble être tout à fait satisfaisante. Il y a des projets qui commencent à émerger, notamment la place. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, mais je crois que Place Publique n'est pas obligatoirement sur cette notion de construction, d'aménagement et autres. Je crois qu'il faut aussi travailler le lien social, il faut travailler sur des notions d'exclusion, il faut travailler sur des offres de santé. Guillaume Garot a fait passer une loi récemment à ce sujet. Donc il y a tout un travail, à mon avis, social, économique et social à réaliser. Et ça, que ce soit à Laval ou dans toutes les autres municipalités. Il faut donner une certaine visibilité à ce travail qui est également fondamental si on veut avoir une société cohérente, apaisée et progressiste. Alors la prochaine actualité de Place Publique qui va être également l'élément fondateur, c'est une conférence qui aura lieu au bâtiment 13 le 24, donc à Laval, bâtiment 13 à Laval, le 24 avril prochain, avec comme intervenant Claude Guihouillet du CEAS, donc du Centre d'action sociale et d'études et d'action sociale de la Mayenne, qui va nous parler un petit peu de la Mayenne en termes de démographie, de statistiques, et puis ça nous permettra effectivement d'échanger pour savoir quel est notre département et ce que l'on va en faire dans l'avenir. Pourquoi ce thème de la démographie rurale et urbaine? Parce que je pense qu'il faut commencer par le commencement et que si on veut effectivement co-construire, il faut qu'on puisse avoir un état des lieux. Voilà. Et l'état des lieux, c'est effectivement savoir quelles sont la population, ses besoins, ce qui existe, ce qui n'existe pas, et essayer de faire évoluer comme ça un peu l'ensemble du département, puisqu'encore une fois, nous sommes sur une place publique départementale. Il n'y a pas que Laval qui existe, et donc la nécessité effectivement de travailler pour voir un peu quels sont les besoins de la population, ce qu'ils souhaiteraient pour les années à venir. Et c'est la raison pour laquelle nous organisons cette conférence, donc le 24 avril à 20h au bâtiment 13, donc l'ancien espace férié à Laval. Claude Guihouillet n'est pas membre de Place Publique. Guihouillet n'est pas membre de Place Publique. On a eu effectivement un article dans la presse où on aurait pu croire qu'il était effectivement le coordinateur de Place Publique. Non, il n'est que conférencier. Je crois qu'il est très attaché à son indépendance et je le comprends parfaitement. Oui, c'est pas du tout impossible. Je pense qu'il y avait déjà eu des contacts avec le PS il y a quelque temps, notamment au moment des élections européennes. Et donc, on serait effectivement très heureux de le faire venir avec l'aide de d'autres partis politiques amis. Mais encore une fois, je crois que on n'est pas sur la notion de leader, comme vous avez dit. On est vraiment sur une notion de co-construction. C'est beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'on a vraiment des militants qui doivent travailler à des projets dans des commissions. Il y a des commissions sur le social, sur le médico-social, sur le sport, sur la culture, etc. Et c'est ça qui est le plus important, à mon avis, c'est de partir vraiment des besoins, de l'existant, et c'est la raison de la conférence que l'on fait le 24 avril prochain.
Mais il n'empêche quand même que c'est Raphaël Glucksmann qui apparaît le plus souvent dans les médias. Tout à fait, tout à fait. Voilà, il est évident que nous avons assez peu d'élus au niveau national à l'heure actuelle, puisque nous avons un député et un sénateur, ce qui est assez faible, et que Raphaël Glucksmann intervient régulièrement avec le talent qu'on lui connaît, parce que je pense que à chaque fois qu'il prend une position, c'est frappé du sceau de l'intelligence.